Bonjour mes amis Lions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 novembre 2023. Comme d'habitude, mes liens sont sous chaque vidéo, que par texto et par mail. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, venez me rejoindre sur ma page YouTube, Voyance Sophia. Pour ceux qui sont sur Voyance Sophia, venez me rejoindre sur ma page YouTube, sur ma page TikTok. Pardon, excusez-moi. Les mails, les messages, je les reçois, mais par contre, pour l'instant, je réponds à personne. J'ai beaucoup de demandes et je peux pas gérer mes vidéos et en plus vous répondre. Sachant que je vais être un peu perdue entre les vidéos que je fais et répondre à ah oui, alors ouais, je suis d'accord, ok, d'accord, il faut qu'on prenne un rendez-vous. Non, je préfère faire ça quand j'ai le temps, donc ça sera, on verra quand je finis mes vidéos. Peut-être le 13, peut-être le 15, je ne sais pas. D'accord ? En tout cas, je vous lis, mais je ne vous réponds pas pour l'instant et à personne. J'ai répondu à personne, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas une personne, il y a toutes les personnes, j'ai répondu à personne. Ok, allez, mes amis Lions, nous allons partir avec l'oracle des chakras en 3 cartes pour voir le mouvement de votre tirage pour ces 15 derniers jours de novembre. Sachant que le portail du 11 va changer beaucoup, du 11 que j'ai déjà fait, aujourd'hui d'ailleurs, et la lune aussi va changer beaucoup de choses. Allez, on y va pour mes amis Lions, s'il vous plaît. Ça m'étonnerait pas, ça. D'accord. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hein. On a la famille. On a le plaisir. Et on a la vision. Sachant que vous savez très bien, les amis Lions, que vous avez énormément de clarté d'esprit, de clairvoyance et d'intuition. Alors, mes amis Lions, c'est pour ça que je dis ça ne m'étonne pas. La famille, pour vous, les amis Lions, c'est la communauté, c'est la tribu, c'est la culture, c'est l'appartenance, ce qui est à vous, d'accord, votre famille, vos enfants, tout ce qui vous entoure, c'est à vous, quoi. C'est waouh, d'accord. Donc, l'appartenance au niveau de la famille, mais on me dit aussi, ok, ça c'est ok. Après, on me dit que vous avez besoin de sensualité, vous avez besoin de gourmandise, vous avez besoin de retrouver le plaisir, tout simplement. Et on me dit que justement, vous êtes en train de regarder avec votre troisième œil, là, la vérité en face. Vous avez envie d'avoir de nouvelles perspectives dans votre vie parce que vous avez vraiment ouvert les yeux sur quelque chose. Vos 3 cartes maîtresses de ce tirage. Allez, nous allons aller regarder. Voilà, si j'avais mis un titre pour mes Gémeaux juste avant. Oui. Allez, on y va avec le tarot psy du cœur. Pour mes amis Lions. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, mes amis Lions, c'est pas courant chez vous, hein. Je vais direct, mais en tout cas, c'est comme ça. Après, mon papa est lion, donc je sais comment fonctionne un lion, d'accord. On me dit que là, vous avez besoin qu'on vous tende la main. On me dit que là, vous êtes dans l'isolement, à la tristesse. Vous ne savez pas quoi faire. Vous essayez de guérir, on a 2 fois le 3. Et moi, le 3, pour moi, c'est le chiffre de la guérison, d'accord. Vous êtes dans la tristesse, dans l'isolement, vous devez prendre une décision, vous réfléchissez à prendre une décision. Mais là, la décision, il va falloir vraiment la prendre parce qu'on me dit qu'il est temps de passer à autre chose. J'ai l'impression que mes amis Lions, pour certains, vous avez navigué entre 2 eaux, entre vous noyer et vous reposer sur la plage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un coup, je vais me noyer, un coup, je repose mes pieds, je m'ancre et j'avance. Donc c'est compliqué. Effectivement, là, c'est compliqué, c'est ce que je sens, en tout cas. Je me rappelle pas ce que je dis pour vous le mois dernier. Ouais. Ok. Vous avez besoin de donner, mais vous avez aussi besoin de recevoir. On me dit que là, par rapport à votre tristesse, votre isolement, vous prenez le temps de comprendre, d'apprendre, d'étudier énormément de choses. Après, vous avez aussi, mes amis Lions, comment je peux dire,
c'est un intellect, mais aussi une culture. Vous êtes autodidacte, on va dire ça comme ça. Donc, vous savez apprendre très rapidement, vous imprimez très rapidement, vous avez des mémoires très bien carrées, on va dire ça comme ça. D'accord? Mais là, pour certains ou certaines, vous vous enseignez, vous vous renseignez, vous apprenez des choses dans l'écoute. Dans l'écoute. Ben oui, parce que vous reprenez confiance en vous. Vous êtes passé à autre chose et là, vous êtes prêt ou prête à reprendre confiance en vous. Parce que maintenant, les choses vont enfin bouger. Parce que peut-être qu'on vous a tendu enfin la main pour sortir de votre solitude, pour vous initier à d'autres choses, afin de pouvoir comprendre qu'il va falloir enfin vous écouter. Wow, vous avez traversé des moments très difficiles. Vous êtes énormément protégé. Vous avez pris une armure pour vous protéger tellement c'était waouh. Ah, parce que vous avez aussi un ego surdimensionné quand même, mes amis Lion. Ce que vous souhaitez là, c'est être à l'écoute et vous voulez vous relier. Vous voulez juste vous relier simplement avec un amour sain, simple. Sain et simple. Et pour cela, il va peut-être falloir, puisque vous avez repris confiance en vous, vous exprimer. Exprimez. Exprimez-vous. Manifestez-vous. Parce que ce que vous allez accueillir, ben, ça va vous faire bouger, hein, je peux vous le dire. Hein. Après tous ces temps difficiles, vous avez réussi à vous réparer. Mais ouais, c'est... 8 août. Mais vous restez encore sous le contrôle des choses. Qu'est-ce qui vous arrive, mes amis lions, là? Vous avez besoin qu'on vous tende la main. Vous êtes dans la tristesse et l'isolement. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous êtes en train d'apprendre des choses, de construire quelque chose à l'intérieur de vous pour vous donner encore plus de finesse parce que vous êtes très fin ou fine, d'accord, afin que les choses bougent, malgré les périodes difficiles que vous avez passées. On me dit que là, vous avez besoin de communiquer, de manifester ce que vous avez à dire et d'accueillir ce qui va arriver afin que ça bouge. On me dit que là, vous avez pris le temps de vous réparer, mais vous restez encore sur le contrôle pour le partage de l'amour. Vous faites un blocage. Pourtant, vous le voulez. Vous faites un blocage. Ou alors, vous l'avez, mais vous ne voulez pas vous investir plus. Ça peut être ça. On me dit peut-être qu'il serait temps de vous laisser guider quand même. Ben oui. Ouais, cherchez pas, sérieux. Cherchez pas, laissez-vous guider, le succès est derrière, le chakra du cœur, il est bien ouvert pour vous. C'est peut-être vos peurs, c'est peut-être votre contrôle qui fait ça. Peut-être que vous avez subi des choses qui n'étaient pas cool avant. Et on me dit que là, il est temps de prendre des initiatives. Ah, des initiatives par rapport à quoi? Parce qu'on a le chakra du cœur. Ok, j'ai compris. Prendre des initiatives parce que là, vous allez retrouver une boule de feu, une énergie, une boule de lumière, des éclaircissements sur plein de choses. Et peut-être qu'il est temps de comprendre que ça fait un moment que vous avez guéri. Mais peut-être que vous n'avez pas voulu avancer pas à pas pour dire « Oui, je sais que j'ai guéri. » Non, non, vous êtes dit « Non, je suis peut-être pas encore guéri. Ben si, c'est pas non, si. D'accord? Parce qu'on me dit que là, vous avez ouvert un rideau, vous étiez sur une estrade et à un moment donné, vous êtes perdu. Vous vous êtes perdu au niveau du chakra du cœur. Vous êtes perdu au niveau du chakra du cœur et vous êtes perdu au niveau du chakra racine, la famille. Pourtant, c'est votre tribu, c'est votre communauté. Mais vous êtes senti perdu. Et là, on me dit qu'il y a enfin une nouvelle guérison qui arrive. Donc avant, vous regardiez ça en arrière, vous voyez. Vous étiez au second plan, vous voyez ça de loin, hein, vous voyez. Même si c'était prêt, vous préfériez ne rien dire, vous isoler, le prendre en vous, mais pas le dire et pas l'exprimer. Voilà. Et bien là, il est temps maintenant, parce que là, vous allez vous mettre spectateur de votre vie, enfin. Vous allez enfin dire les choses, que ce soit pour vous ou par rapport à quelqu'un.
D'accord? C'est un début de guérison qui est là pour vous. Et vous allez pouvoir enfin reprendre un plein épanouissement. 10-10 quand j'ai dit ça. Vous imaginez, on avait 0-10-10 au moment où j'ai dit ça. Ouais. Vous avez cherché la vérité au niveau de votre chakra couronne. Ça a fusé de partout. Vous saviez plus quoi faire à un moment donné. Vous étiez vraiment perdu. Mais là, c'est bon. Vous allez pouvoir enfin vous ouvrir. Vous allez vraiment pouvoir enfin vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que vous allez être réparé. Vous allez être réparé. Ou la personne va être réparée. Si vous êtes en couple, il y a une personne qui est malade, cette personne va être réparée. Parce que vous allez tout faire aussi pour la réparer, cette personne. On est dans la famille, dans la tribu, je vous rappelle. Hein. Vous ne laissez pas quelqu'un qui va pas bien. Hein. Allez, on y va. On va partir. Je fais pas exprès, la famille. Non, je plaisante, j'ai pas tiré les cartes. Allez, on prend celui-ci, en tout cas. Allez, pour mes amis lions, s'il vous plaît. Pour mes amis lions. Je regarde pas les cartes. Hein. Je suis partie sur les 3 cartes du départ. Peut-être que vous avez ouvert les yeux par rapport à votre famille. Vous avez compris beaucoup de choses. Il y a eu une clarté d'esprit pour vous. Parce que peut-être que vous avez été rechercher énormément de choses sur Internet aussi. Et que ça y est, vous allez pouvoir reprendre le plaisir de vivre. Ok? C'était une petite aparté, c'est arrivé comme ça. Alors, par rapport à ces cartes-là, bon, elles sont pas top. Mais si, elles sont top. On va aller. Mais oui, vous aviez peur de perdre quelqu'un. Vous aviez peur de perdre quelqu'un, vous avez peut-être peur aussi de vous perdre en route, d'accord? Là, vous avez dû reprendre une estime de vous-même parce que c'était une obligation de remettre le roi ou la reine du lion sur l'eau, d'accord? C'est votre puissance, c'est votre force hein, qui fait qu'on vous aime, d'accord? On dit que là, vous allez retrouver le bonheur, on me dit que vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez sortir des conflits à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas mort, hein, vous êtes toujours vivant. Alors peut-être que vous avez pensé... Je suis désolée. Hein. Je pars dans ma tête à fond. Hein. Peut-être que vous avez pensé, mais si je pars, l'autre, elle fait comment? L'autre personne, je parle. Hein. Elle fait comment, l'autre personne? Peut-être qu'il y avait des peurs, beaucoup de peurs. C'est possible. Hein. Peur de perdre quelque chose, en tout cas. Une peur de perdre l'amour inconditionnel, quand même. Hein. Pas n'importe quoi. Ça peut être un enfant, ça peut être votre chéri, votre femme. À un moment donné, vous avez dit, c'est pas possible, j'ai plus d'intuition. Après, je pense que parce que vous étiez très fatigué. Là, vous reprenez les commandes de votre vie. Vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir enfin avancer. Excusez-moi. Allez, bouge-toi. Bouge-toi, Ange. Ouais, vous avez compris que vous avez brassé du vent. Alors, brasser du vent, là, en tout cas, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de mort. Donc là, c'était des fausses idées. C'était vraiment des fausses idées. C'était du n'importe quoi. Ça vous a, mais englouti l'esprit, hein, pour certains. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que vous n'êtes pas seul. Alors, vous êtes marié ou accompagné dans la vie, vous avez des enfants, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. On dit vos dons sont revenus. D'accord? On me dit que vous avez dû faire des ajustements avec vous-même parce que vous n'aviez pas de peau. Les ajustements, j'ai l'impression que c'est tellement dans une fatigue prenante, intense, qui vous fatiguait, c'est que vous n'aviez plus le temps de rien. Tellement vous étiez occupé par beaucoup de choses. Mentalement, physiquement, à tout niveau. Même avec vos mains, vous voyez. Je vous dis n'importe quoi. Je pars travailler, je rentre du travail, je m'occupe des enfants. Après les enfants, je vais aller coucher. Après, je dois faire... Je sais pas, je dois faire des trucs, encore boulot.
voilà. Voilà. Après, si vous êtes à la retraite, à la retraite, j'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis à la retraite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais, je dois passer à la tondeuse, je dois aller faire les courses, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois m'occuper de mon mari ou de ma femme. Enfin, waouh. Soufflez. Là, vous allez pouvoir souffler. Parce que vous allez sortir de votre désespoir. Parce que vous avez réussi à faire les ajustements qui étaient nécessaires pour vous-même. Vous avez arrêté de chercher la vérité. Là, vous êtes plus dans l'analyse. À un moment donné, vous êtes vraiment perdu en route. Hein, vous viviez le moment présent. Et là, ça y est. Là, aujourd'hui, les 15 derniers jours de novembre, vous êtes prêt à analyser votre futur. Vous êtes prêt à voir ce qui pourrait se passer un peu plus loin sur votre futur. Alors qu'avant, c'était je me lève, voilà. Je me lève, je me couche, je ne sais pas ce qui sera demain. Et là, maintenant, ça y est. Vous êtes prêt à visualiser votre futur. Vous n'êtes pas dans l'ennui non plus, hein. Maintenant, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, j'ai l'impression, pour certains et certaines. Hein. Toutes les cartes sont à l'envers. Parce qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de révélation. Tout simplement, on vous dit, il va falloir peut-être vous reposer réellement. On part d'épuisement physique, moral, mental. Et on me dit aussi, peut-être ce qui vous manque, c'est la privation de voir des membres de votre famille, sachant que vous êtes très famille. Peut-être que c'est ça qui vous manque. Privation de ne pas discuter, de ne pas voir des membres de votre famille. Ça ne parlera pas tout, hein. Après, vous voyez, chaque jour, chaque mois, comme vous, Sophia a des choses complètement différentes. Ça, je ne regarde pas, enfin, j'écoute pas du tout ce que je vous ai dit avant, donc je ne me rappelle pas. Allez, on va partir sur celui-ci, d'accord? Allez, on y va pour mes millions, s'il vous plaît. Pour mes millions, s'il vous plaît. Et j'ai dit quoi? Récupération, retraite. Pour certains, vous êtes à la retraite, mais vous travaillez plus qu'une personne qui travaillerait normalement. Hein, d'accord? Bon, là, en tout cas, vous êtes épuisé moralement, physiquement, c'est ce que je viens de terminer. Pensez à vous reposer. Pensez à récupérer. D'accord? Pensez à faire un mode retraite. Mais l'araignée que j'avais tout à l'heure, j'ai un bouquet de roses que j'ai cueilli parce qu'il y a encore des roses dans mon jardin. Et les petites araignées minuscules, elles sont toujours là. Bref. Pensez à vous reposer. Vous êtes vraiment épuisé. Ah, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. C'est une petite pause. La petite pause, c'est peut-être une invitation avec des amis. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Ouais. Et une petite pause, célébrer quelque chose avec des amis, ça va vous faire du bien. Ouais. Après, on me dit quoi d'autre? Alors, vous aviez peut-être mis un projet en place. Alors, vous, c'est sûr que quand vous commencez quelque chose, il faut absolument le finir. Mais quand vous êtes dans un état comme ça, vous avez du mal à faire ça. Je vous explique. Peut-être que vous avez fait une pause parce que vous aviez commencé un projet. Et pour X raisons, peut-être la fatigue, l'épuisement, ont fait que vous ne pouviez pas continuer ce projet. D'accord? Et là, durant ces 15 derniers jours de novembre, tu ne vas pas faire que ça. Pendant ces 15 derniers jours de novembre, vous allez pouvoir finaliser de nouveaux projets ou vos projets. D'accord? Parce que là, vous avez décidé de plus vous inquiéter et de plus stresser. C'est comme si vous avez fait un temps mort en disant, bon, j'ai commencé mon projet, mais là, je ne peux pas aller plus loin, je stoppe momentanément et je reprendrai quand j'irai mieux. Et bien là, on va dire si c'est pas fin novembre, c'est début décembre. D'accord? Vous avez finalisé votre projet. Parce que vous aviez besoin de mettre de l'ordre dans votre tête. Vous avez besoin peut-être que vous étiez fatigué aussi de faire des réparations, des aménagements dans votre foyer. Et tout ça, ça a pompé votre énergie aussi financière, autant votre énergie psychologique. Hein. Vous n'avez pas arrêté. C'était problème sur problème, réparation maison, réparation voiture, réparation, je sais pas, ou aménagement de la maison, travaux, stop, j'en peux plus, les travaux, je n'en peux plus. En gros, c'était ça. J'appelle ça.
Ça parlera pas à tout le monde. Ah, vous étiez dans le désespoir, vous avez fait du ménage autour de vous, vous étiez stressé, angoissé, anxieux ou anxieuse. Et en plus, vous aviez du mal à dormir. Vous dormiez très rapidement, d'un sommeil profond, mais vous vous réveillez à peu près 3-4 fois dans la nuit. Ouais. Et en plus, vous avez l'esprit qui était très trouble, à pas savoir ce que vous alliez faire ou comment gérer une situation. Et à un moment donné, vous avez dit, il faut que je lâche prise. C'est que passager, j'ai du mal à manger, je ne vois plus les choses correctement. C'est pour ça que là, vous avez une nouvelle clarté d'esprit. Je ne vois plus les choses correctement, j'ai besoin d'écouter enfin mon corps. Elle m'énerve. C'est pas la peine de pleurer. Vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul pour prendre du temps pour vous. Vous avez pris du recul aussi pour établir des limites avec ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. D'accord? À un moment donné, vous avez hésité. Mais là, à un moment donné, votre ego, votre force, votre courage est revenu. Waouh! Hey, stop là! C'est moi qui décide, c'est comme ça que vous parlez. Écoute-moi bien, c'est moi qui décide. Écoute-moi bien, c'est moi qui décide. Là, c'est pas possible. Là, je vais finir le projet, mais pas tout de suite. C'était ça. C'était ça. Ah, et puis en plus, vous étiez dans la nostalgie du passé. Hein. Ça vous a pas arrangé tout ça. Non. Je sais pas, à un moment donné, peut-être qu'en faisant des aménagements dans la maison, vous avez découvert des choses qui vous ont fait mal par rapport à un passé de vos grands-parents, de vos parents. Et vous culpabilisez, peut-être que vous avez cherché quelque chose, vous avez quelque chose en tête. Ça, je sais que mon père, ma grand-mère, ma mère, mon XX l'avaient à la maison. Bizarrement, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Donc vraiment, angoisse, j'ai l'impression de vous raconter, j'ai l'impression d'écrire un livre. Hein. Ça se trouve, ça vous parlera pas du tout, mais c'est pas grave. Hein. Vous avez cherché des vérités, vous avez cherché à retrouver votre équilibre. Hein. Vous aviez une décision super importante à prendre aussi, un choix important à prendre. Mais c'est sur vous-même surtout. Oui, c'est sur vous-même de reprendre votre propre équilibre parce que vous avez travaillé dur pour où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez une mine d'or en plus dans la tête. Vous avez vécu tellement d'expériences dans votre vie. Vous n'avez jamais fait la même chose, mes amis lions, jamais. Vous n'êtes pas linéaire, vous. Hein. C'est non. Non, vous avez une science, waouh, tellement approfondie et tellement expansive, on va dire. Mais tout ça vous a fait acquérir une sagesse d'expérience, d'accord? Et on peut vous dire bravo et on me dit que maintenant il est temps de il est temps de ne plus vous sous-estimer. Bah oui. On parle d'un rétablissement de votre équilibre au niveau de votre santé. On me dit qu'il y a une résolution qui se fait. On me dit qu'après les changements ont été faits pour que vous avanciez. Et on me dit, vous inquiétez pas, les changements qui sont là, durant ces 15 derniers jours, ils vont durer et perdurer. Vous allez pouvoir acquérir le calme après avoir vécu une grosse tempête. Non mais vous voyez, elle va continuer à m'embêter. Hein. C'est un truc de fou aujourd'hui. Hein. Ange, descends. Ange, descends. 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 Non, on va continuer. Tant qu'on ne fait pas de bêtises. Allez, mes amis lions. Ouais, vous avez un choix pour prendre une nouvelle direction. Vous avez un choix pour prendre une nouvelle direction. Peut-être pour certains professionnels. On parle d'autre chose. D'accord? Vous allez aussi prendre une nouvelle direction. Faire un choix. Parce que vous avez besoin de plaire. Vous avez besoin de séduire. Vous avez besoin de sensualité. Tout ça vous ferait retrouver votre paix à l'intérieur de vous. Votre force va revenir. De toute façon, vous êtes le patriarche là-dedans. Vous soyez femme ou homme. C'est vous le patriarche, c'est vous qui commandez.
C'est vous qui commandez tout au niveau de la famille. Hein. C'est personne d'autre. Hein. Déjà, vous ne laisserez même pas votre place. Je vais le dire direct. Alors, malgré... Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, vous êtes vraiment le patriarche, le patron ou la patronne hein, de votre vie familiale, de toute façon. On me dit que, par contre, moi j'ai toujours dit de toute façon, les lions, ils ont une force et un courage qu'on peut envier. Par contre, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le lion a une très très grande émotivité. Et ça, on se dit, ouais, la personne est super forte. De toute façon, c'est un lion, une lionne. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'émotivité derrière tout ça. Mais par contre, vous êtes les premiers à changer de direction et à créer quelque chose. Et là, pour certains lions, vous avez une nouvelle direction à prendre professionnelle afin de créer quelque chose de nouveau. Ok, alors pour ceux bah, c'est même pas pour ceux, c'est je dis ce que je vois. Hein. On me dit qu'il y a l'amour qui est là, une union qui arrive pour vous. Pour ceux qui sont en couple, on parle de mariage céleste entre deux êtres. Hein. Et si vous rencontrez quelqu'un, ben c'est l'union, la fusion, le mariage céleste. On me dit que vous avez acquis énormément de clairvoyance, on l'avait tout à l'heure, d'accord? Troisième œil, il est bien ouvert. On me dit que peut-être que vous allez envoyer un message pour donner des nouvelles à quelqu'un ou pour prendre des nouvelles de quelqu'un ou tout simplement pour envoyer un message qui c'est important pour vous. Ce message sera plein de richesse. Ça sera une grande victoire pour vous. Ça sera une grande chance pour vous. D'accord? Pour partir sur une grande transformation. Après, pour certains ou certaines, au niveau professionnel, on me dit peut-être qu'il y a une mise au point à faire par rapport à un arrêt de travail. Pour partir enfin sur un nouveau départ. Peut-être que pour certains ou certaines, si vous êtes fatigué professionnellement, vous allez vous mettre en arrêt. Parce que vous n'avez plus du tout envie d'aller bosser. Voilà, je suis cash. Regardez, il y en a encore l'éclaircissement. Il y a un éclaircissement, vous partez sur un nouveau départ. Ce nouveau départ vous amène sur la réussite, une nouvelle compréhension, la sérénité, un nouvel éveil spirituel. Waouh! C'est bizarre, cette carte est tout le temps ressortie. Alors, vous êtes lion, ça peut être avec un signe d'eau, du coup. Ou alors peut-être que vous êtes ascendant avec un signe d'eau. Donc scorpion, cancer ou poisson, d'accord? On parle de compréhension, d'éveil, de sérénité, d'éclaircissement, d'un nouveau départ et d'une réussite avec un scorpion, d'un cancer ou un poisson. En tout cas, c'est un signe d'eau. À moins que ce soit vous, bien entendu. Écoutez, on me parle d'une expansion, d'une progression et d'une réussite pour vous. On n'a que ça. Hein. Ben, c'est bien parce que je vous ai dit tout le mauvais, là. Changement, nouveau compréhension, ouverture d'esprit. Ça ne sert à rien d'aller plus loin parce qu'on va s'arrêter là. Et tout ça, c'est que du bout. Hein. Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Parce qu'il me reste encore 2 oracles, il est 28 minutes quand même. Allez, on y va avec, en 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour mes amis lions. L'oracle des miroirs pour mes amis lions. Changement. Tiens, c'est bizarre. Hein, je ne l'avais pas dit encore. Changement. La roue tourne enfin. Elle était bloquée à un moment donné. Il y a bien un changement professionnel. On parle d'un énorme changement. On me dit qu'il n'y a pas de trahison derrière tout ça. Vous attendez une réponse au niveau professionnel. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On me dit que rapidement, vous allez retrouver votre joie de vivre. Alors, vous aviez du mal à vous projeter. Bon, je montre les cartes. Hein. Bon. Le changement, il n'y a pas eu de trahison. Vous attendiez un verdict professionnellement. Pour vous, femmes ou hommes, parce qu'il n'y a pas de féminin masculin.
rapidement, parce que le retard est à l'envers, rapidement vous retrouvez votre joie de vivre, vous allez enfin pouvoir vous projeter, parce que la carte était à l'envers, et ça va être magique. Il y a bien un changement pro qui arrive pour vous, mes amis Lions. Ou alors, tout simplement, si ce n'est pas un changement pro, il y a un changement qui arrive pour vous, un vague te tombe, vous êtes enfin réparé et guéri de quelque chose, rapidement vous reprenez votre joie de vivre et ça va être magique. Voilà. Ça peut être aussi magique pour une renaissance ou magique par rapport à des enfants. Vous n'êtes pas en triangulaire. Non. Par contre, il y a beaucoup d'accusations contre vous par rapport à des enfants. Mais on me dit qu'il va y avoir un rendez-vous qui vous a apporté de la victoire par rapport aux accusations. Malgré vous n'étiez pas tranquille, vous vous êtes mis ou mise en plein échec, ou on vous a mis en plein échec, par rapport à votre foyer, au niveau familial. Peut-être qu'il y a des amis qui vous ont mis dans l'instabilité émotionnelle et physique, et qui peut-être que des amis vous ont culpabilisé. Alors, ces amis-là, c'est pas des vrais amis, je vous le dis direct. Hein. C'est pas possible. Les amis, vous culpabilisent pas. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on parle d'un retour à la renaissance. Vous gagnez la partie, là. Vous gagnez le truc, là. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise par rapport à quelque chose du passé qui vous pesait, mais qui vous pesait énormément au niveau de la justice, ou qui vous pesait énormément pour pouvoir reprendre votre équilibre. Là, enfin, vous allez pouvoir lâcher prise et prendre de la distance parce que vous avez vraiment ouvert les yeux. La clairvoyance et le changement, je l'ai dit je sais pas combien de fois. Par rapport à votre santé. Vous avez ouvert les yeux par rapport à votre santé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont fait mal. On a vu la fatigue émotionnelle, nerveuse, etc., etc. Et là, vous partez sur de nouveaux projets avec des nouvelles signatures. Il y a des nouveaux projets et des nouvelles signatures. Vous ne faites aucun compromis. Non, vous avez envie d'ouvrir votre propre porte. D'accord? Même financière. On dit que la chance va vous accompagner. Vous n'aurez pas besoin de vous protéger. Vous rêvez de quelque chose depuis longtemps. La correspondance va revenir. Et vous allez partir sur une belle évolution. Vous avez fêté aussi quelque chose. Ce que vous avez fêté, c'est un cadeau de la vie. Bon, ok. Nous allons partir sur l'oracle d'Adaline. Une antique love. Et ben aujourd'hui, je vous fais beaucoup. Donc, c'est vrai que les vidéos sont très longues du coup. Allez, pour mes amis lions, s'il vous plaît. Bon, il y a quelque chose qui vous empoisonne la vie. Il y a quelqu'un qui a un poison autour de vous. Il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. D'accord? On me dit, oh, soyez zen. Soyez zen. Le poison, vous allez l'éteindre. Vous êtes fort ou fort. D'accord? Vous allez reprendre votre zen attitude sans violence, en toute sagesse. C'est rare pour vous, mes amis lions. C'est d'habitude, on ne peut même pas en placer un mot. D'accord? Si vous voulez vous comporter différemment avec la personne qui est poison autour de vous, c'est que vous voulez réellement, et vous avez réellement compris, ouvert les yeux, que c'est pas en hurlant que les choses vont changer. C'est en trouvant une solution pour aller chercher votre propre changement. Il y a des choses qui vous ont énervé. D'accord? Mais vous êtes resté juste avec vous-même. Juste, des fois, vous aviez envie de péter un câble, c'est exactement le mot. Mais vous êtes resté zen, mais pourtant les nœuds, ça, vous avez mis, vous savez, vous prenez des torchons, des draps, vous êtes entouré. Vous voyez, ça a été comme une, comment je peux dire ça, comme une thérapie. Vous savez, même quand on est, alors les enfants adoraient ça, donc nous on adorait ça quand on était enfants. Vous savez les bulles là, vous savez les trucs qu'on a, bah, comme les enveloppes à bulles, vous voyez, il y a des bulles.
Là, c'est comme si vous appuyez sur toutes les bulles pour... Je laisse partir mon nervosité. Je me rends de rire. Ok. Il y a quelqu'un qui vous a vu sur les réseaux ou qui vous suit sur les réseaux. Ou vous suivez quelqu'un sur les réseaux. On me dit qu'il va y avoir une invitation. Ça sera un coup de folie pour vous. On me parle de quoi là? C'est bizarre, un coup de folie avec vous. Mais non, c'est bon, ça serait une grande chance. Hein. Oh, ah, ok. Vous regardez quelqu'un sur les réseaux. Vous avez envie d'inviter cette personne. C'est un coup de folie, ça va vous prendre comme ça. Hop là. Allez, j'y vais, je fonce. Coup de chance. Et cette personne ne sait pas qui vous êtes. Vous le savez. Ou alors, si c'est vous qui visionnez cette personne, vous savez peut-être qui elle est, mais l'autre ne le sait pas. Hein? Qui est-ce? C'est qui? C'est qui? Eh ben, c'est qui? Ben, vous allez voir que c'est qui. Hein. Ça va être quelque chose de magique quand même. Hein. C'est la lampe d'Aladin. Hein. Faites-vous vœux. Hein. Bah oui. C'est un retour de Cupidon. Par contre, vous allez rester dans le silence. Rien dire à personne. Parce que vous serez tellement dans la joie et dans l'émerveillement. Vous allez faire, je dis rien. Je garde ça pour moi. Pour certains ou certains, je ne vais pas vous le cacher, mes amis lions, peut-être un coup de poker à jouer. Quand je dis un poker, c'est un coup de poker, peut-être votre grain de folie, en envoyant un message à quelqu'un, qui sait, c'est qui, etc. Enfin, un truc, waouh, qui fait bien rigoler, hein, d'accord. Mais on me dit que là, vous attendez quelque chose financièrement. Tout ça, ça vous vide, ça vous épuise. Et vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas financièrement. Peut-être que c'est ça aussi qui vous rend nerveux ou nerveuse. Vous allez retrouver votre sérénité. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, c'est mort, c'est obsolète, c'est terminé. Il y a un pardon qui va se faire suite à quelque chose de justice. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un pardon, et la justice se fait son œuvre. Mais moi, je vois... par rapport à la justice, je vois de l'argent. Hein. Ça peut être un notaire, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ouais. Vous saviez que votre intuition savait que votre... Parce qu'il y a un ennemi là à faire. Hein. Il y a un ennemi, hein, quelque part. Vous saviez que l'autre allait réagir. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez été marié. Oui. Vous avez été marié, il y a eu de l'amour, mais là, ça a été la rupture, de toute façon. Hein. Là, vous avez besoin de vous évader. Au hasard. Vous avez envie de partir n'importe où, mais vous avez envie de partir. C'est un trait de fou. Parce que vous êtes trop faible, vous êtes trop affaibli. Vous avez besoin d'un remède miracle. Le remède miracle pour vous, c'est je m'en vais. Je ne sais pas où je vais. Vous savez, c'est comme dans... Il y avait une pub, elle n'existe plus. C'est je prends le globe, j'appuie là, hop, et on va là. C'est ça. Non, mais après, c'est bien, vous êtes magique. Hein. On parle d'un retour. Un retour au foyer. Un retour au foyer avec beaucoup de messages qui arrivent vers vous. Ou que vous envoyez en tout cas. On me dit que c'est la gloire pour vous. Au niveau professionnel, vous n'allez pas mentir. Hein. Non, vous n'allez pas mentir. Vous allez dire que vous êtes emprisonné dans une situation professionnelle ou financière et que c'est plus possible. Hein. Vous avez juste envie d'avoir des nouvelles racines, de vous trouver une nouvelle chérie ou un nouveau chéri, d'ouvrir une nouvelle page de votre vie parce que c'est la fin de quelque chose. Ok, je ne sais pas si ça paraît tout ce que je viens de dire. Donc on va faire vite fait, j'ai bien dit vite fait parce qu'il est 39 minutes. Les tirages à 45, waouh, c'est un peu épuisant quand même. Allez, on va partir avec celui-ci, on verra bien. Bon, mes amis lions, la solution est toute trouvée par rapport à votre ennemi. Bon, on a toujours l'ennemi, hein. La solution est toute trouvée par rapport à un ennemi.
On va voir. Ouais, c'est ça. Okay. C'est bien ça. La solution est toute trouvée par rapport à un ennemi. Vous reprenez racine. D'accord? Il y a bien quelque chose qui s'arrête. C'est mort, c'est le cercueil. Après, part de correspondance pour mettre... on parle de correspondance pour faire un grand ménage dans votre vie. On me dit que pour certains ou certaines, vous avez été malheureux ou malheureuse par rapport à quelqu'un du passé. Maintenant, ce que vous voulez, c'est un nouvel ancrage. Peut-être que vous avez un enfant, du coup. On me dit que vous cachez énormément de secrets en vous. Alors, attendez, parce que là, j'ai quand même 12 cartes et il faut que je regarde autre chose. Il y a quelque chose qui est mort et enterré. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Vous avez porté une croix, vous étiez dans le chagrin, dans la peine. Parce que vous avez caché énormément de choses. Vous reprenez racine, vous reprenez vos forces par rapport à l'amour. Si je vous montre pas les cartes, vous allez pas comprendre. Ok. Ok. D'accord, mort enterré, la croix, machin, le livre caché avec les secrets. Vous reprenez un enracinement par rapport à l'amour, par rapport à un enfant. On me dit que là, votre pire ennemi, vous avez dû faire un grand coup de fouet, un grand coup de ménage dans votre vie pour reprendre un nouvel ancrage. On me dit que vous trouvez la solution par rapport à des écrits, par rapport à quelqu'un du passé qui a été très rusé envers vous. Allez, on va passer sur un deuxième message. Pour d'autres, vous revoyez le soleil. On parle d'une invitation qui va arriver. On parle d'une invitation amicale. Oh! C'est bizarre, c'est pas vous ça. On me dit que vous avez besoin d'aller chercher votre propre victoire et le grand soleil. On me dit que vous allez faire une invitation amicale. On me dit que vous n'y croyez pas, vous pensez que la personne ne va pas répondre, tout va s'écrouler pour vous. Par rapport à de la communication. Et non, il n'y a rien qui va s'écrouler, hein. La suite est très bonne. Hein. Par rapport à un foyer, par rapport à une habitation, on me dit que rapidement vous allez pouvoir reprendre espoir. On me dit que la chance est avec vous, d'accord? Et que ça va vous faire reprendre vos forces. Il y a bien quelque chose qui bouge, hein. Par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Vous sortez de votre brouillard. Vous prenez réellement un nouveau chemin. Par rapport à une personne de votre entourage, vous sortez du stress. Et vous avez envie réellement d'avancer dans votre vie. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Par rapport à une alliance. On me dit que là, peut-être qu'il y a eu des difficultés. Mais en tout cas, vous vous êtes rien caché. Mais c'était pas génial, c'était pas serein. D'accord? Mais là, il y a bien une renaissance qui arrive. Et même s'il y a eu des bisbis dans votre couple par rapport à une tierce personne, qui foutait le bazar dans votre couple par rapport à des enfants, d'accord? Il n'y a pas de séparation, personne ne prend son indépendance. Et sinon, si c'est par rapport à, vous voulez vous faire une amie, ou vous avez une amie ou un ami, il y a une invitation, vous pensez que cette personne ne va pas répondre, mais si cette personne va répondre, d'accord? Peut-être que cette personne a eu des soucis auparavant, peut-être qu'elle n'était pas libre, peut-être que c'est vous qui n'étiez pas libre, mais cette personne va vous répondre, on parle de renaissance, d'accord? On parle d'une belle union. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que là, c'est beaucoup, beaucoup trop longtemps. Si ça vous a parlé, c'est très bien, vous abonnez, likez et laissez-moi des commentaires. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse très, très fort, je vous dis à bientôt mes amis lions. Bisous, bisous. Bye, bye.